Salut les copains. Bon bah voilà, 12 ans après, nous voici revenus à Portimao, plus précisément à Praia da Roca, une plage qui nous a fait séduite il y a 12 ans lors de notre premier road trip. Et du coup, là, pour Praia da Roca, qui est quand même une grosse ville, on s'est garé un tout petit peu à côté sur un parking lambda qui est payant l'été mais gratuit hors saison. Il est à 10 minutes, à 10 minutes de la plage à pied. 15 minutes en vélo du centre de Portimao. Ouais. Et il y a une plage en bas d'une falaise, juste à 20 mètres devant. 20 mètres devant. Voilà, donc c'était top et c'était plutôt calme. Ouais, franchement on était bien. Les copains, au fait, ça serait sympa de s'abonner parce qu'on se traîne un peu là. Allez, faites grimper un petit peu tout ça. Bah oui, mettez des petits pouces, commentez aussi, puis dites-nous si vous voulez voir quelque chose en particulier. C'est à vous de jouer. On a eu un truc assez rigolo, c'est que notre GPS au Portugal nous a bien fait délirer. J'ai réussi à capter un petit moment, je vais vous le mettre, mais alors on a tapé des barres, c'était un truc de fou. Je crois qu'il n'a pas appris à parler le portugais, ça donne des... Et il finit pas, il s'arrête, il sait pas. C'est rigolo. Drôle. Du coup à chaque rue on attendait qu'il nous cause, on a trippé là-dessus, c'était rigolo. Quittez le rond-point à la 5e sortie vers la rue Avenida das Comunidades Lusíadas. Alors, lors de notre retour donc à Praia da Roca, Portimao, on en a profité donc là pour bien visiter à fond. Donc on a fait une belle balade tout le long de la plage qui est immense. Le long des falaises, c'est super joli aussi. Il y a une marina qui est super mignonne et on en a aussi profité pour faire le centre de Portimao. Alors c'est très joli et je pense qu'en pleine saison ça doit être hyper touristique parce que l'Algarve est considérée comme la côte d'Azur au Portugal et franchement nous hors saison c'était top. C'était top, il n'y avait pas grand monde et puis on a eu beau temps donc c'était chouette. Ouais, c'était chouette. On commence notre balade en découvrant la beauté du littoral et les fameuses falaises de l'Algarve. Et là, on redécouvre la méga plage de Praia da Roca. Là, on est hors saison, du coup c'est ville morte sur la plage. Mais ça laisse deviner le potentiel estival. Il y en a un qui est ouvert, c'est pas un appel au crime ça? Regardez-moi ça. Petit fauteuil, petite musique qui va bien. Genre de résister. Ici les verres qu'ils ont fait, c'est que je mets même jusqu'à sur la poche pour livrer les binous. La prochaine peinture de notre fourgon. Ouais. On va se faire sponsoriser dans pas longtemps je crois. Après la plage, on arrive sur la marina. Avec toutes ces petites maisons colorées, c'est super joli. Et le beau port de plaisance. Il faut faire quoi en cas de tsunami? Il faut monter les escaliers. Faut monter! C'est pas prévu de tsunami j'espère? C'est qui nous ferait flipper avec tous ces panneaux. Allez, pour la peine, nous on va boire un coup. Je vous laisse admirer quelques prises de vue avec le drone de cette magnifique plage.
Et maintenant, direction le centre-ville de Portimao. À bicyclette. Oh, regardez, des cigognes. Quand tu commences à avoir des rues commerçantes qui sont ombragées via des tissus, là t'es sûr, t'es plus en Normandie. Regardez-moi la déco de ce bar, j'adore! Quand tu sais pas lire le portugais mais que tu vois sangria et que tu es confiant, tu te retrouves avec une petite sangria au vin blanc, enfin vin blanc mousseux et fruits rouges. Et franchement, c'est pas si mal. Et on termine la journée avec un magnifique coucher de soleil. On vous avait dit qu'on vous parlerait de Benaguil et en effet, on a bien fait une excursion à Benaguil. Mais on consacrera une vidéo spéciale sur Benaguil parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire et à voir. Sinon, celle-ci aurait pris 2 heures. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Ne ratez pas la vidéo sur Benaguil. Benaguil. Bon, c'est parti. On part de Portimao et on fait un petit stop à Lagos. Alors, pour Lagos, niveau parking, c'est pas très facile parce que c'est une ville qui est réputée pour pas être très favorable au camping-car. Donc on a choisi un parking qui était un peu de terrain vague mais qui était vraiment au pied des remparts. Alors c'était franchement pas glamour, c'était pas non plus le plus calme. C'était pratique. Voilà, mais c'était pratique parce que c'était à 1 minute à pied de l'entrée de la ville, enfin de l'entrée des remparts. Donc ça l'a fait. Ça l'a fait. Ça fait pas 2 minutes qu'on est dans la rue commerçante, qu'on se fait alpaguer par le premier troquet et allez hop, jus d'orange pressé et pastéis de nata. Bam! Allez, maintenant on va se balader dans cette petite ville, découvrir les remparts, le bord de mer, les petites ruelles et même des petites chapelles en plein milieu des rues. Et vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des falaises, et ben on a refait 3 km à pied pour aller revoir des jolies falaises. Plutôt sympa la vue d'en haut avec Mika. Et non, c'est pas moi derrière lui. Je la sentais pas trop la ferme. Je suis restée en bas. On est pas mal en bas. Un petit peu ici, bon, c'est pas grave, on se réconforte avec un petit chocolat café. Après cette petite journée à Lagos, on prend la direction de Sagres pour que celui-là puisse se remettre au surf. Allez, je me remets à l'eau. Et les vagues sont vraiment top.
Et pour le parking, on vous explique tout ça. Alors là on est à Sagresse, et à Sagresse pour se garer c'est pas évident parce que c'est une zone naturelle et donc du coup normalement la nuit on n'a pas le droit de rester dormir dans la zone. Voilà. Et donc du coup quand on est arrivé devant Sagresse, on s'est dit tiens on va faire le tour, donc on est dans le petit village, on n'avait pas trop de place pour se garer, et, mais juste avant on avait vu un rond-point, il y avait plein de camping-cars sur un parking, on s'est dit tiens on va aller voir, ça doit être un parking fait exprès. En fait ce qui se passe c'est qu'un jour il y a certainement un mec qui s'est dit moi je tente de dormir. Allez, on y va. Voilà. Et il y en a un deuxième qui s'est dit bah si lui il dort, moi aussi je vais dormir. Du coup nous quand on est arrivé on s'est dit bon s'il y a du monde on va tente. Du coup là on est à peu près une trentaine. Voilà. À tenter. Et à chaque fois qu'on voit une autre personne, il me dit alors vous avez déjà dormi là, comment ça se passe? On me dit bah on sait pas, tentez. Voilà. Donc pour l'instant ça fait 3 nuits, on croise les doigts, ça se passe bien, mais on sait très bien que d'une nuit à l'autre on peut se faire virer, On peut se faire jarter. au mieux, et au pire se choper une amende. Parce que clairement c'est indiqué. On a le droit de rester que la journée. Voilà, mais bon. En attendant, on est plutôt pas mal, c'est assez calme et on est juste entre deux plages. Toi, t'es à combien pour surfer? On est à 300 mètres où il y a la Praia do Tonel qui est une vraie plage pour aller faire du surf qui est au top. Et vu que c'est une pointe, bah de l'autre côté, finalement, on a une autre plage où c'est juste pour aller se baigner parce que du coup, ça coupe des vagues, ça fait une digue naturelle. Donc c'est top. On est plutôt pas mal. Ouais. Ça, c'est la fameuse plage Praia do Tonel, là où Mika allait surfer. Les vagues sont plutôt chouettes. Mais malheureusement, j'ai pas eu le droit d'aller le filmer en train de surfer, bizarrement. Le monsieur a fait sa prude. Voilà la seule image de surfeur de lui que j'aurai. C'est moi où ils sont un peu flippants, les chiens dans le coin. Petite façon originale d'exposer son travail. Boutique de poterie. Et maintenant, c'est parti pour la visite de la forteresse de Sagresse qui se situe à la pointe de la ville. Concrètement, il n'y a pas grand chose à visiter à part monter sur les remparts, mais par contre, la vue derrière est sacrément belle. Et on a découvert cette drôle de chose nommée la voie de la mer. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es où, Mika? T'es où? T'as fait tout le tour? Mais... Arrête, je suis dans un endroit, ça me fait trop flipper. T'entends l'eau? Allez, c'est parti pour une petite rando. Donc là, nous sommes au fort de Sagresse. Et donc, on en a pour environ 6 km et demi pour aller au pharo de Sao Vicente. Donc, juste en face, de l'autre côté de la baie. Et c'est parti. Et nous voilà repartis pour redécouvrir les falaises et le littoral de l'Algarve. Qu'est-ce que vous voulez? On s'en lasse pas.
Bon, le chemin est plus ou moins praticable selon les endroits, mais franchement, ça le fait large. Et on en a pris plein la vue. Vraiment, c'était top. Enfin, presque. Je vous laisse voir la suite. Et oui, on est sage, on suit les flèches, nous. Ça y est, on est au point le plus au sud-ouest du continent européen. Et oui, on est au cap de São Vicente. Et donc, dont il y a même un phare qui est juste là. Hop, je vais vous montrer. Hop, donc le phare, il est là-bas. On va aller le voir vite fait si on a encore un peu de courage. Parce qu'il faut qu'on garde du jus. Parce que où est-ce qu'on va après le baby? On est là-bas, au phare. Au fort. Ouais, au fort de Sagres. Et c'est reparti pour 3 heures de route. N'est pas rendu, moi je vous le dis. Mais normalement, quelque part par là, il y a peut-être un petit troquet où on va pouvoir trouver refuge. Allez, c'est reparti, on fait demi-tour. On a marre, il fait chaud. Mais bon, faut bien rentrer. Cauchemar. Une araignée avec une tête de mort sur le dos. Vous y croyez-vous? Ça y est, on craque. Qui c'est qui joue à saut de caillou? On a soif. Et puis une goutte d'eau. Et plus d'eau. Et le troquet là-bas, ils ont pas été gentils, il était fermé. Il est fermé le troquet. On va chercher C'est notre chaud. troquet. Et ben le troquet il avait beau être fermé tout à l'heure, et ben on a pris une bonne douche. Voilà. Et du coup on a trouvé un autre. Voilà, et on se rattrape. Santé. Tu parles d'une petite rando. Ouais, c'est clair. Google nous avait prédit 1h30 pour 6 km. Au final, on a mis 3 heures aller, 2 heures retour pour environ 8 km et demi aller et retour. 17 bornes. Ça c'est de la petite rando. Ouais, on a encore fait fort. Ouais. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on n'était pas hyper bien organisé. Déjà niveau eau, il manquait un peu quelque chose. Crever la soif quoi. Même pas un troquet d'ouvert à moitié. Non, rien, que dalle. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour voir si on s'améliore dans nos randos. Boujou piadé. Boujou piadé.